Je suis le frère Rousseau, serviteur de Dieu, prédicateur de l'évangile de Jésus-Christ, disciple de Jésus-Christ et membre de son Église qu'il a bâtie par sa mort, sa résurrection, sa montée au ciel et la descente du Saint-Esprit qu'il a reçu du Père et répandu sur toute chair. Je m'adresse à tous ceux qui ont reçu et partagent une foi du même prix que la nôtre et à ceux qui sont prédestinés et qui s'ignorent, que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. Plusieurs avant nous ont entrepris d'une manière ou d'une autre de parler ou d'écrire à propos de l'Église de Jésus-Christ, de la foi chrétienne et autres. Il nous a aussi paru bon, après avoir fait des recherches exactes, non à la manière des hommes, mais conduits par l'Esprit de Dieu sur la parole de Jésus-Christ, depuis son origine, et de les exposer de manière suivie par la parole et par écrit, pour le rassemblement et le perfectionnement des saints en vue du ministère et de l'édification du corps de Christ, afin que les enfants de Dieu ne soient plus flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par la ruse, dans les moyens de séduction, mais qui, professant la vérité dans la charité, c'est-à-dire la bienfaisance de l'amour selon Jésus-Christ, ils croissent à tous les égards, en stature, en grâce et en sagesse, par la connaissance, la doctrine, la révélation et la prophétie, en celui qui est le chef, c'est-à-dire Jésus-Christ de Nazareth. Il n'est point question pour nous l'intention de vouloir poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu de qui que ce soit, de la doctrine des baptêmes, à savoir le baptême par aspersion ou par immersion, de la notion du repas de Christ par rapport à la Sainte Seine, la communion et l'agapé, de l'imposition des mains qui produit des convulsions, qui fait tomber en transe et autres, sans toutefois guérir, puisque chaque fois, à chaque moment des délivrances, les mêmes tombent et entrent en transe. Les différentes collectes en numéraire, en vivre, en non-vivre et autres, de la résurrection des morts, car pour certains, les morts ne peuvent ressusciter, et pour d'autres, après la mort, c'est la réincarnation, et de toutes les autres choses qui, selon la pensée des uns et des autres, participent de l'adoration. En effet, en le faisant, chacun pense ainsi rendre un culte à Dieu. Frères, qui sommes-nous? Oui, qui sommes-nous pour juger des œuvres des autres? Mais, comme nous avons tous le même esprit, vous et nous, qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est-à-dire, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous avons cru nous aussi, c'est pour cela que nous parlons. Sachant que selon la grâce de Dieu qui leur a été donnée, nos devanciers, les apôtres et les prophètes, comme des sages architectes, ont posé déjà le fondement et chacun bâtit là-dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Hommes frères, selon les Écritures, deux personnes marchent-elles ensemble sans en être convenues? Par conséquent, avant tout autre propos, il est bon que nous nous convenions sur des points essentiels pour nous. 1. Les destinataires de notre programme. Nous nous adressons à tous ceux qui ont reçu et partagent une foi du même prix que la nôtre, et à ceux qui sont prédestinés et qui s'ignorent, afin que la grâce et la paix leur soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ
et de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth que nous allons enseigner. Ce n'est donc point un cadre de débat sur la philosophie, la généalogie et toutes les autres choses semblables que nous voulons initier ici, mais plutôt l'expression de notre vœu et notre prière à Dieu pour toutes les brebis égarées de l'Église de Jésus-Christ à travers les enseignements, des enseignements selon un programme que nous allons proposer et qui va se dérouler de la manière suivante. Il y aura des moments d'enseignement sur la page Facebook et des moments d'interaction sur WhatsApp Business au numéro 05 65 51 28 54 afin que ceux qui voudront poser des questions pour avoir des précisions puissent le faire et avoir des réponses et éventuellement des exhortations, des prédications et des sermons. Deuxièmement, les thèmes. Les thèmes qui seront abordés seront aussi variés que complexes et n'auront pour objectif que d'ouvrir l'esprit de l'enfant de Dieu qui est dans la dispersion à travers les traditions, les doctrines, les adorations, la philosophie et autres tromperies des hommes et rudiments du monde. Voici un aperçu des thèmes que nous allons aborder et enseigner. La foi chrétienne, l'Église de Jésus-Christ, les deux alliances, les deux testaments et les deux sacrificatures, la civilisation chrétienne, la chrétienté et la plus-value intellectuelle par le Saint-Esprit, la chrétienté et le savoir-être et le savoir-faire, l'Église de Jésus-Christ et Israël, le chrétien et la vie de l'esprit, le chrétien et le projet de la vie éternelle de Dieu par Jésus-Christ, etc., etc. Concernant la foi chrétienne, il est important, voire même nécessaire, de situer la foi chrétienne par rapport à la foi selon le monde et la foi selon la religion du christianisme. L'Église de Jésus-Christ. Il est bon que nous en parlons, afin qu'il soit connu de tous qu'un ministère ne peut constituer l'Église de Jésus-Christ et qu'il est aussi nécessaire de dissocier le corps de Jésus-Christ du Saint-Esprit de Jésus-Christ, car sans le Saint-Esprit, le corps, bien que vivant, est mort. Les deux alliances, les deux testaments et les deux sacrificatures. En vérité, le chrétien, plus que quiconque, devait savoir que le premier testament, la première alliance et la première sacrificature sont le fondement de la nature animale de l'homme et qui devait s'en éloigner. Car c'est en Christ le véritable que la peau dont Dieu a revêtu l'homme et sa femme tombe réellement en esprit et en vérité. La civilisation chrétienne. Ce concept nous permet à souhait de présenter l'Église de Jésus-Christ selon la volonté parfaite de Dieu. Un peuple avec sa culture, sa politique, sa science, sa technologie, sa santé, son éducation et autres, selon la doctrine de Jésus-Christ et non une religion. La chrétienté est la plus-value intellectuelle par le Saint-Esprit. Il est nécessaire de restaurer la chrétienté de la sortie du statut de paresseux, de mendiant, vivant de contes profanes et de fables,
incapable d'invention et autres choses semblables, dans lequel ce statut dans lequel le christianisme l'a plongé. Notre Seigneur n'a pas fait que des miracles. Il a aussi manifesté une intelligence et une sagesse remarquables. Les frères de l'Église primitive ont eux aussi agi avec intelligence et la sagesse de Dieu devant les différents problèmes de leur époque. La chrétienté et le savoir-faire, le savoir et le savoir-être. La vie chrétienne ne se résume pas à adorer Dieu dans un lieu, un jour et avec des rites, et de vivre selon son intelligence. L'Église de Jésus-Christ est Israël. Il est bon de savoir que l'Église de Jésus-Christ n'est pas le prolongement d'Israël. La chrétienté est la vie de l'esprit. C'est la connaissance de l'invisible, car nous sommes corps, esprit et âme. Par conséquent, nous avons une partie de notre être dans le visible et deux parties de notre être dans l'invisible. Il est donc nécessaire que nous sachions ce que vit notre esprit et notre âme dans la vie de l'esprit, c'est-à-dire dans l'invisible. Le chrétien est le projet de la vie éternelle de Dieu par Jésus-Christ. Sous la forme d'un projet de société avec un préambule pour le motif et un manifeste pour le but, nous voulons proposer une nouvelle présentation de la vie éternelle de Dieu par Jésus-Christ pour sortir l'Église du formalisme religieux dans laquelle elle est enfoncée. Voici ce que nous ferons si Dieu le veut. Afin que l'enfant de Dieu soit affermi et ne se conforme pas au siècle présent, mais qu'il soit transformé par le renouvellement dans son esprit, dans son intelligence, à travers le Saint-Esprit, et qu'il discerne quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Prochainement, nous parlerons de l'enseignement, de l'exhortation, de la prédication et des sermons et du sermon. Et à la fin, nous annoncerons le premier thème qui sera enseigné. À bientôt et que Dieu nous garde. Amen. Amen.